le duo sur ce plateau. Nous avons Hassan Biani et Dounia Sandima, respectivement chef d'orchestre et président du comité d'organisation du cinquantenaire de l'orchestre Africa Mélodie qui aura lieu, n'est-ce pas, le 15 avril. C'est ça? Oui. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Africa Mélodie, ça fait vieux, mais ça reste toujours d'actualité. On continue de vous écouter, et surtout sur les antennes de la radio nationale tchadienne. Oui. Nous, on reste assez authentique. Oui. On aime les chansons, quel que soit le moment. Oui. Et parfois, on vous écoute. Oui. Moi, je suis contente de vous voir parce que... Merci, moi, je suis contente d'être sur ce plateau aussi ce matin. Ouais. Ok. Et vous êtes bien... On a envie de revenir un peu sur l'histoire d'Africa Mélodie. Oui, d'accord. Bon, mais disons que d'abord, Africa Mélodie n'est pas le plus ancien orchestre du Tchad. C'est certain. Nous, on arrive plus tard, parce qu'avant ça, on avait des aînés et tout ça. Et c'est à partir de ces anciens orchestres-là qu'on s'est retrouvés dans Africa Mélodie. Par exemple, le noyau d'Africa Mélodie même là est constitué des éléments de Chari Jazz. Nous sommes presque tous allés de Chari Jazz. Voilà. Donc, disons, aujourd'hui, Africa Mélodie va fêter ses cinquantenaires, mais ça fait plus de 50 ans qu'on est là. Hein. Parce que le jour anniversaire même, je crois que c'est le 28 novembre 2024. Voilà, là on est en train de le fêter en différé. Voilà. Donc Africa Mélodie, je disais, c'est pas le plus ancien orchestre. Mais disons que tout ce qu'on a fait reste d'actualité. C'est l'orchestre qui vit en ce moment, parce que souvent vous organisez de concerts. Voilà. Voilà. On organise des concerts, on essaie de tenir, malgré que ça va dans des scies, on tient quand même le coup. C'est certain. Tous les membres du groupe ne sont pas... Non, les membres fondateurs, il ne reste que moi. Et puis le patron, le financier, c'est lui qui a financé l'orchestre. C'est lui qui reste. Il n'y a que lui et moi en ce moment. Monsieur Djibril Terap. Monsieur Djibril Terap. D'accord. On est allé le voir hier avec le cordeau. Il est là. Mais il va bien? Non, il se sent pas un peu... Bon, ça va. Il tient le poids de l'âge, mais ça va. C'est le poids de l'âge. C'est normal. C'est normal, ça se comprend. Monsieur Sandima, vous êtes ici sur ce plateau et vous accompagnez ce groupe. Vous pouvez nous parler un peu de vous? Bon, et de quelle manière vous les accompagnez? Non, enfin, dans les années 70, j'étais encore au secondaire. J'admirais bien la musique qui passait sur les ondes, à l'époque de la RNT déjà. Mais également j'essaie d'aller suivre certaines prestations des orchestres tels Saltana, Chari Jazz, African Mélodie, bien sûr. Et comme l'a dit celui qui m'a précédé tout à l'heure, en parlant de passion, aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a 3 passions réunies dont nous avons parlé. Il y a l'éducation, la culture et l'environnement. Et donc, dans la culture et la musique, et donc à l'époque déjà, j'admirais un certain nombre de groupes musicaux, parmi lesquels African Mélodie. Et c'est comme ça que quand Hassan Biani, qui, Dieu merci, est le seul survivant fondateur de l'époque, est passé à la maison me voir pour dire, mais bientôt on aura fait 50 ans, African Mélodie. Le premier concert d'African Mélodie a eu lieu le 28 novembre 1974, dans un bar qu'on appelle le Concorde, à Moursal. Et donc il dit, bon, ça va faire 50 ans le 28 novembre 2024, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et puis nous avons échangé longuement, c'était par un soir. Ça va échanger longuement. Et nous nous sommes dit, bon, on ne va pas laisser passer 50 ans d'un orchestre qui a traversé le temps, malgré les vicissitudes politico-sociales de notre pays. L'orchestre fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donne des concerts, etc., continue de donner des concerts. Et donc, nous nous sommes dit, il faut organiser quelque chose. Et donc, on s'est entendu pour faire ce qu'on appelle la semaine du cinquantenaire de l'orchestre African Mélodie. Et le premier point de presse pour annoncer l'événement, c'était le 12 décembre 2024. Nous avons annoncé, c'était à l'espace culturel Talino Manou. Nous avons annoncé l'événement et depuis, nous nous rencontrons en comité d'organisation pour voir comment est-ce qu'on peut tenir le pari de cet événement culturel très important. Et donc, nous sommes à une semaine
c'est du 15 au 20, donc le mardi 15 jusqu'au dimanche 20. Nous aurons une série d'activités, des conférences sur le rôle de la musique dans la société tchadienne, mais également des concerts. Nous avons prévu également que des stands soient loués pour qu'on puisse vivre l'événement avec un public assez important. Et donc la cérémonie de lancement aura lieu le 15 dans l'après-midi à l'espace culturel Talino. Et la cérémonie de clôture, c'est le 20. Mais en apogée, quelque part, le 19, on fera ce qu'on appelle la soirée de gala à l'hôtel Radisson Blu. Et là aussi, ça va être un événement très important qui s'inscrit dans la semaine du cinquantenaire de l'orchestre. Et donc, merci à l'équipe Donama, qui est déjà un partenaire privilégié pour nous. Donama, la preuve, c'est que nous sommes là. Merci à l'équipe de l'Alekou. Merci à ceux qui, de derrière, les techniciens, font leur travail également. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci. Alors, comme ça reste déjà une semaine, et quand on parle de préparatifs, on venait d'évoquer ça avec nos deux invités, souvent, il y a des soucis. Bien sûr. On peut rattraper parce qu'aujourd'hui, pour célébrer quand même 50 ans d'existence, c'est qu'il faut vraiment mettre le moyen. Parce que ça ne peut pas venir peut-être 2 fois, impossible. Donc, il faut vraiment mettre le moyen. Est-ce qu'il y a vraiment de difficultés actuellement pour la mobilisation de fonds, pour, je ne sais pas, avoir les sponsors et tout. Est-ce que vous avez tout à votre disposition? Dire que nous avons tout à notre disposition, ce serait l'idéal. Mais bon, nous avons commencé depuis novembre, nous avons adressé des lettres à des sponsors, nous avons approché des sponsors, nous avons discuté avec eux. Nous avons eu, par exemple, à échanger avec M. le ministre en charge de la Culture qui nous a donné, qui a accepté, qui nous a donné son accord de principe pour patronner l'événement. Et donc ça, vraiment, chapeau à M. le ministre pour cette disponibilité-là. Et donc c'est sous son patronage. Nous avons également échangé avec Mme Jeanne Kerbzabo qui assure le rôle de marraine de l'événement. Elle nous aide par des conseils avisés, etc. Elle nous aide également en termes d'appui. Et aujourd'hui, à part ce que l'orateur précédent a appelé les mécènes, nous avons quelques personnes de bonne volonté qui donnent. Nous avons également des partenaires qui se sont exprimés. Et je crois qu'à partir de demain, nous allons lancer nos grandes affiches avec en dessous les partenaires. Et bien sûr, il y aura le logo de l'ONAMA. Pour ça, il n'y a pas de souci. Même sans le logo, je pense qu'on fait un truc qu'on devrait le faire. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, une fois, m'a dit, j'ai suivi quelque part que voilà, le spot, vous avez même réalisé un spot qui est très bien réalisé. J'ai vraiment apprécié avec deux jeunes filles qui reprennent. C'est très bien. Très bien. Alors, mais je pense que Madi veut écouter en a cappella et surtout pour les téléspectateurs qui sont là, ils veulent vraiment écouter. Voilà, on ne sait pas, mais pour revenir un peu à l'idée de Nasraaldine, j'apprécie ce que tu viens de dire, mais comment Africa Melody fait de sorte de transporter les jeunes avec eux? Parce que c'est vrai, moi-même quand j'ai suivi, j'étais étonnée, j'ai vu 2 jeunes femmes en train de parler. Nous aussi on est emportés, mais peut-être qu'on n'est pas engagés. Mais là on sent que c'est lui qui nous a appelés pour passer dans l'émission, c'est aussi un jeune. Donc comment vous avez réussi à impacter l'esprit de ces jeunes qui n'hésitent pas à vous accompagner dans votre marche? Ils n'hésitent pas, ils sont à fond. Le travail, nous sommes tout le temps ensemble, nous passons beaucoup plus de temps à travailler et c'est des jeunes qui sont très réceptifs. Et le travail que vous avez vu à la télé, on l'a travaillé pendant quelques temps, c'est pas venu comme ça d'un coup. Et par exemple, l'une des filles, elle avait déjà... C'est un artiste connu. La personne de Lindsay, elle est connue, et l'autre l'a accompagnée et ça marche. Maintenant, on est obligé de reprendre un autre, comment on appelle, spot parce qu'on ne peut plus utiliser l'autre. Donc ce matin, elles sont dessus. Vous allez voir qu'il y a un autre spot qui va venir. Ça va être plus intéressant que ça. Et peut-être pour abonder dans le sens de ce qu'il a dit,
certains des jeunes qui nous approchent sont ceux qui, peut-être quand ils étaient tout petits ou à un certain âge, ont suivi les parents mettre de la musique, d'African Melody. Et donc, ils ont été bercés par ces merveilles musicales-là. Et ils ont gardé ça en tête. Et donc, quand on les approche, c'est beaucoup plus facile qu'ils viennent vers nous. Et nous nous inscrivons surtout dans une espèce de relais intergénérationnel, de manière à ce que, si nous ne sommes pas là, que la musique d'African Melody ne s'éteigne pas. Que ça devienne un patrimoine culturel national. Que partout au Tchad, on puisse chanter Conseil à la famille, ou bien Mariam, ou bien Dounia, etc. Et donc nous tenons à cela. C'est pour ça que nous avons inscrit dans le programme un des points, c'est qu'il y aura une soirée où nous allons demander aux jeunes artistes d'interpréter les chansons d'African Melody, avec probablement des instruments un peu modernes, beaucoup plus modernes que ce qu'utilisait African Melody à l'époque. Et nous allons voir qui va gagner en termes de meilleure interprétation et également de meilleure réadaptation musicale. Ah, mais ça, c'est très bien ça. Sinon, ça va être une belle aventure. J'en connais deux, deux de mes amis, deux jeunes. Mais si aujourd'hui on parle d'African Melody, et même s'il dort, il se réveille tout de suite. J'aimerais le connaître. Peut-être vous le connaissez déjà. Moi, je parle de Moussa Nguetmbaye. Oui, Nguetmbaye, oui. Parce que souvent, il parle de concert. Une fois, je suis allé à votre concert. Ah, d'accord. Et puis l'autre s'est tiré. Ce sont des journalistes, oui, je le mais connais. Quand même, ce sont ceux-là qui aiment. Voilà, très bien. Nous, on aime. C'est comme le disait M. Sandima tout à l'heure, c'est des chansons qui ont bercé un peu notre enfance. Les parents ne cachent pas trop leurs sentiments à l'époque. Ils étaient beaucoup accrochés à la radio. Aujourd'hui, peut-être, les parents prennent un peu du plaisir à regarder la télé, mais avant, c'était 100% radio. Et la radio était juste à côté. Et donc, quand ça passe une musique qui est intéressante, ils augmentent le volume. Et quand ils augmentent le volume, eux-mêmes, ils se mettent à chanter. Donc, toi-même, tu es interpellé, tu te dis, le monsieur, il est content ou pas. Donc, du coup, la chanson reste dans la tête et puis, voilà, on mémorise. En attendant, nous, on a envie de vivre un peu vos souvenirs. On vous souhaite longue vie. Merci. Merci. Parce que vous êtes le seul survivant pour répéter nous, un peu. À cet âge-là, il ne reste pas beaucoup, on va partir. Il faut peut-être une longue vie. On va dire que c'est un peu comme le bateau Titanic, donc vous êtes le survivant du naufrage. Que Dieu vous prête longue vie. Longue vie, peut-être 50 ans pour fêter le centenaire. Encore, oui, mais si on demande à Dieu, il faut demander le centenaire d'Afrique. On va écouter votre voix. On sait que l'âge n'a pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme a cappella? Oui. Ce que vous voulez seulement. Mais moi, je ne suis pas un bon chanteur. Yakwani, oh, yakwati, asomo seme, kangatu filu balfamiwa, matu kurbu kalam fugelubku, matu haruju, matu dausu, ashan kahuma jaku ambakar, aku ki bagdarbi awina, ankuni timara. Conseil à la famille. Voilà, ça va? C'est bien ça. Vous voulez un autre? Oui, on est... Bon, on va prendre... Moi, j'aime bien particulièrement cette chanson. Ça parle beaucoup plus de la famille, là. Oui, de la réconciliation. L'autre, c'est beaucoup plus... cette chanson-là, les gens ont dit que c'est un Ngarta, mais c'est une simple coïncidence. Mamsa yakida sivolata romne le male batkem dunia tututu deg malang handingan yoma ay ngir set ngere lonale ngolanto naji emi ko give mam godu kadere tolun moi koku bami alomade. Et puis, on avait fait cette chanson, et puis il y a eu le coup d'état après. Les gens ont cru que c'est Ngarta qui nous a écrit cette chanson. Et Degmalang Andingan Yoma, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui souhaitent ma mort. Qui souhaitent ma mort. Qui ne veulent pas de ma vie. C'est vrai, c'est une chanson qui est... Voilà, ça coïncide un peu avec le coup d'état, parce qu'il a dit, moi je les attends qu'ils viennent me tuer, et je les laisse à la place. Donc les gens pensaient que c'était lui qui avait écrit cette chanson. C'était comme une prophétie, ouais, c'est ça.
réalisé. Puis la chanson qui invite Alunala. On va écouter M. Sadima qui est fan. Ça, c'est Week-end, ça. Week-end à Dougia. Week-end à Dougia. On vous écoute, vous? On sait que vous connaissez bien les chansons. On vous passe la main. Ou bien peut-être qu'ils peuvent faire ensemble. En duo, on n'ira pas. Il faut qu'il aille à son tour, chacun porte sa croix. D'accord. D'accord. Machena mahajili ale dugia na shagole na rielu kadarni lemni sa radio simita hani helu foga African melody gai bi khani lena masra aziza de Maria dunia zena Très bien. C'est bon, c'est magique. Voilà, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ouais, Ceux qui veulent l'avant-goût vraiment du grand rendez-vous. revivre cela, c'est que le rendez-vous, c'est du 15 au 20. Du 15 au 20. Ouais. Avec comme slogan, ensemble pour la promotion de la culture, afin de vivre ensemble effectivement. Très bien. Parce que la culture, Ouais. nous pensons qu'avec la culture, on peut ressasser tout pour qu'on puisse effectivement vivre ensemble. D'accord. Parce qu'il y a la diversité culturelle, mais la diversité culturelle doit être conçue comme une richesse et qui doit nous permettre d'être ensemble, de danser ensemble, de chanter ensemble, d'éclater, d'être aux grands éclats de rire ensemble. Alors vous avez un message ou un appel surtout à lancer d'une manière générale à tous les Tchadiens. D'abord, nos artistes, les artistes tchadiens, les jeunes, également les mélomanes, ceux qui aiment un peu la musique, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pour asseoir notre musique? Parce qu'aujourd'hui, souvent, on nous dit que non, vous copiez de l'autre côté du Soudan, vous copiez les Congolais, vous copiez, je ne sais pas, les Camerounais. Mais pour nous, notre musique, qu'est-ce qu'il nous faut? Parce qu'avant, oui, si aujourd'hui, Africa Melody, à concert, c'est que tout le monde vient. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, il faut dire également que bon, il y a l'évolution, autant dans la musique que dans la culture de manière générale, il y a l'évolution, mais nous insistons pour dire qu'il faut garder le pied sur terre. Quand nous disons garder le pied sur terre, ça signifie faire recours à notre passé. Il y a dans certains pays, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Kenya, etc., qui sont des pays où quand vous arrivez, dès qu'il y a un cocktail à offrir, etc., on privilégie d'abord la culture locale. Je crois qu'au Tchad, on a de gros efforts à faire de ce côté-là. Il nous est arrivé quelquefois d'aller dans un concert ou bien dans une fête et de suivre plutôt beaucoup plus de la musique des rives du Congo. Et quelquefois, il nous arrive de dire, mais où est Talino? Où est Soubiana? Où est Chalijaz? Où est African Melody? Mettez un peu ça au moins pour donner un peu de la saveur à cette fête-là. Et donc, nous avons cet effort-là à faire au niveau du Tchad. Déjà, je sais qu'au niveau de l'ONAMA, il y a des efforts, que ce soit à la RNT ou à la télévision. On met de la musique tchadienne, c'est bon. Ça cultive l'esprit de nos enfants. Et nous devrons continuer dans ce sens-là, non pas seulement en allant aux sources pour ce qui concerne les danses, les chansons, mais également pour ce qui concerne les instruments. Le balafon, remodernisé, devrait être utilisé dans certaines de nos musiques pour pouvoir donner un appétit particulier à nos œuvres musicales. Donc, il y a des efforts à faire. Et je crois que quand on prend le programme politique du chef de l'État, qui a été développé l'année dernière, lors des élections, il y a un des chantiers qui s'oriente vers la promotion culturelle et touristique. Et ça, nous devrons attraper cela pour pouvoir faire quelque chose. C'est possible. D'accord. Monsieur Biani, quel est votre plus beau souvenir, ou le souvenir, ça peut être un mauvais souvenir, que vous retenez de votre groupe L'orchestre Africa Melody? Bon, disons que le 13 avril, nous, on était à Gounougaïa parce que Tombalva a organisé une grande fête, la fête de coton, l'opération 750 000 tonnes de coton de Kalgoa. Et il a organisé une fête là-bas. Donc, tout le monde devait être là-bas, il y avait la mise en place, tout le monde était là.
Et nous, on avait fait 2 chansons, on attendait Ngarta avec. Cette chanson, on l'a jouée que le 12. Et le 13, il devait venir à Gonogaya pour fêter, et c'était le coup d'État. Et on a perdu cette chanson. Ça m'a marqué. Et on avait beaucoup de promesses, il nous a fait beaucoup de promesses. Et tout ça, c'est allé dans l'eau. Ça me fait mal, ça. Voilà. Beaucoup ça. C'est vrai que ça fait mal. Hein. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose, voilà. Ça n'est pas ici. D'accord. On maintient pour ce grand rendez-vous qui sera étalé à partir du 15, on va retenir 15, pour les 50 ans d'anniversaire du groupe Africa Melody. C'est-à-dire qu'on passera plus de temps à Talino, Manu. Exactement. Et puis le dernier jour, ce sera l'avant-dernier jour. Chaque jour de 10h à 22h à l'espace Talino, animation, les stands s'ouvrent, des activités, que ce soit par exemple des conférences débats ou bien des expositions, des images d'African Melody de l'époque. Des concerts. Avec bien sûr la musique tchadienne hein, de tous les temps. Hein. On va prendre Chari Jazz, African Melody, mais on va prendre également Soubiana ou les autres. Hein, Moussa Chauffeur, Maman Eldjima. On va ajouter Moussa Chauffeur, Eldjima, Maman Eldjima la cantatrice, etc. Donc on va... En tout cas, l'espace culturel Talino Manu va résonner de toutes les musiques tchadiennes, d'avant et de maintenant. Alors, pour vous, peut-être un message à Lancy, surtout à ceux-là, quelle est peut-être la surprise durant ce cinquantenaire, si vous avez un message à lancer? Voilà, il faut qu'ils viennent, surtout la jeunesse. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'Africa Melody, c'est 50 ans et ça ne les regarde pas. Qu'ils viennent, c'est pour passer le relais. Et qu'ils viennent, qu'ils vont découvrir comment les gens ont vécu à l'époque. Et là, ils auront beaucoup de questions à nous poser. Il faut qu'ils viennent. Et il y aura des concours, des jeux concours pour découvrir des jeunes talents. Peut-être qu'ils vont profiter, qu'ils viennent beaucoup nous soutenir. Parce que 50 ans, et puis à cet âge, moi, je m'en vais. Après moi, personne ne pourra garder African Melody dans cet état. Donc moi, je voudrais céder le relais pour qu'ils continuent. Donc ils viennent là-bas, on va échanger, on verra comment on peut travailler ensemble. C'est beaucoup ça. Vous êtes un monument, hein, donc merci. C'est une preuve de l'histoire qu'on a en face de nous. Merci. Et alors, donc il faut profiter pour avoir les témoignages vivants. 30 ans, quand quelqu'un écoute Africa Melody et que tu dis non, j'ai reçu une fois sur le plateau de la Léco, voilà monsieur Biani. Ils vont dire, voilà, c'est une chance. Ça, c'est certain. Voilà. Avec la permission de la régie, pour clôturer, tirer notre rideau, Nakapela. Comment tu as su ça? Mais j'ai pensé la même chose, on a mis la même idée. Voilà. Tu vois ce que c'est bien ça? Voilà, puisqu'on est arrivé presque à la fin de notre émission. Voilà, pour clôturer, peut-être que nous allons encore demander un acapella pour tirer le rideau. On profite de vous, hein. On n'a pas tout le temps l'occasion. On ne peut pas avoir l'occasion là tout le temps. Qu'est-ce que vous choisissez comme chanson? On va finir avec une chanson d'amour, parce que vous chantez beaucoup l'amour, on sait. L'amour? Ouais. Voilà, ça c'est la mienne même. Hein. Ah ouais. Connaissance Anamaki Aziza, Sanawa Isawa Kalasa, Yasama Gidirta, Waretki Kalam Gelvi, Yasama Gidirta, Aziza.